Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Allô, Mario? Salut Jean-François, oui. Donc, les Canadiens qui sont en action ce soir pour la première fois où les adversaires ne sont pas d'autres Canadiens. Non, c'est ça. Fini les matchs blancs contre rouge. Pour vrai, là, ça commence à être excitant. Là. On s'approche, c'est le 11 octobre, le début de la saison. Là. Fait que, il reste quoi? 16 jours, ouais. 16 jours, donc puis après ça va être le début de l'année. Le Canadien, cette année, qui joue un peu moins de matchs hors concours, on a demandé d'en avoir moins. Ça permet de garder moins de joueurs, d'épuiser moins nos joueurs aussi avant le début de la saison. Et là, ce qu'on a hâte de voir, c'est comment l'organisation du Canadien a évalué ses joueurs. On peut le voir par rapport à comment Martin Saint-Louis a fait ses trios. Là. On voit ceux de qui on espère voir de belles choses, ceux qui ont peut-être une chaise plus offensive, une chaise plus défensive. Fait que ça commence ce soir. On veut savoir qui sera dans l'alignement du Canadien. Bien sûr. Parce que je me dis, il y en a toujours quelques-uns là-dedans qui ont impressionné jusqu'à maintenant. Puis là, on va leur donner une coupe de matchs pré-saison pour voir, OK, contre un vrai adversaire, là, une autre équipe. C'est-tu sérieux? Là? C'est-tu vraiment un joueur qui pourrait peut-être nous surprendre et être prêt pour la Ligue? Parce que c'est là où Jacky, l'année passée, a surpris tout le monde. Là. Exactement. Est-ce qu'il y a de la place cette année pour ça? J'en doute. Mais l'autre affaire, c'est que tu veux toujours être le premier rappelé. C'est qu'eux autres se disent peut-être... Prenons l'exemple de Joshua Roy, OK? Joshua Roy, ce soir, qui va jouer avec Ilonen et Owen Beck. Donc, deux autres beaux espoirs. Martin Saint-Louis en a parlé en bien aujourd'hui. C'est un choix de 4e ou 5e ronde, Joshua Roy. Mais s'il est en train de brouiller les cartes, Kent Hughes, lui, il veut le voir parce qu'il veut se dire, à un moment donné, si j'ai la chance de passer tel joueur qui est présentement dans notre top 9, j'ai Joshua Roy qui s'en vient. Ça se prépare quand même, ces choses-là. Fait que les autres veulent voir où est-ce qu'ils se situent. Donc, Roy avec Beck et Ilonen, on va regarder ça. Il y a Pezzetta avec Sheps et Farrell. Moi, j'ai hâte de voir Sean Farrell qui n'a pas eu un camp extraordinaire. Tu te souviens, lui, il était monté à la fin de l'année passée. Avait tout brûlé du côté des États-Unis. Il est pas gros. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On n'en a pas beaucoup entendu parler jusqu'à maintenant. Le trio qui a fait très, très bien au camp à Slavkowski avec Newhook et Anderson, on les place à nouveau ensemble. Et ça pourrait être un trio. Ça pourrait être le 3e trio du Canadien cette année. Là. Ça pourrait vraiment être ça. Là. Et l'autre trio, c'est Xavier Simoneau, à qui on donne une chance. Moi, je trouve que c'est une belle tape dans le dos pour Xavier Simoneau, qui est toujours un fier compétiteur avec le Rocket. Condotta, qu'on a vu aussi l'année passée. Et l'autre, c'est Nathan Légaré, qu'on va observer de près. Nathan Légaré, on l'a eu dans la transaction, là, souviens-toi. OK, mais il n'y a pas beaucoup de réguliers. Là. Et Anderson, Newhook, là, qui est un nouveau du Colorado, mais qui est d'habituel. Mais il n'y a pas tant que ça. Il n'y a pas de Suzuki. Pezzetta, pas de Suzuki, pas de Caulfield. Pas de Monahan. Non, ces gars-là, d'après moi, vont arriver plus à l'entour du 3e match. Là, on va faire une autre vague de coupures, à mon avis. Là. Il y a eu 4 gars qui ont été coupés hier, des gars qui retournaient junior. J'ai comme l'impression qu'on va leur faire jouer ce match-là, puis peut-être le prochain, puis après ça, il va y avoir une autre vague de coupures pour tranquillement s'en aller vers l'alignement. Par contre, à la défensive, Mario, si on enlève là, nos Madison et Savard, les autres sont quand même pas mal là. Donc, Jacky est là ce soir. Lui qui, on le sait, s'était blessé l'année passée, doit avoir bien hâte de jouer, tester son épaule comme il faut. Barron est là aussi, Harris et Goulet. Donc, ça, c'est 4 gars qui devraient être réguliers avec le Canadien cette année. Et les 2 autres vont piquer notre curiosité parce que Logan Mailloux est jumelé à Harris. Logan Mailloux qui est un espoir. Tout le monde est bien curieux de le voir. J'ai vu quelques images de lui lors du camp. C'est un format géant. Là. Quand il se déplace sur la patinoire, c'est un gros gabarit. Et l'autre, c'est Renbacher ou Renbacker. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo qui circulait quand on lui demandait son nom. Oui. Mais ça, c'est le premier choix de l'année passée. Là. C'est le choix de premier tour de l'année passée. Oui, de cette année, en fait. Cet été. Fait que, je pense pas qu'il va faire l'équipe, mais on le met quand même avec Kaden Goulet sur la première paire ce soir. Donc, on y fait une belle place. Puis on a hâte de voir comment il réagit, comment il se... Mais lui, c'est quoi il a quel âge? C'est quoi sa destination? Est-ce qu'il finit à Laval s'il fait pas l'équipe? Est-ce qu'il peut retourner... Lui, il a 18 ans, comme tous les gars qui se sont fait repêcher. Peut-être qu'il vient de tourner 19, là, mais généralement, là, c'est à cet âge-là que tu te fais repêcher. Et je pense qu'il va retourner dans son pays. Il va retourner jouer en Europe. Mais il jouait déjà avec des hommes là-bas, dans cette ligue-là. Ça allait bien. Écoute, il pourrait rester avec le Rocket de Laval si on juge qu'il a besoin de s'adapter aux patinoires nord-américaines. Ce serait le seul enjeu. Mais en même temps, faire le Canadien, ça, je pense pas, là. Pas cette année. Puis je pense que s'il y a une leçon à retirer, c'est que brûler les étapes, c'est rarement payant, on va se le dire. Bon, on l'a fait avec
Avec Slav. Avec Kotkaniemi d'abord, Slavkovski l'année passée. Ouais, c'est ça. À date, là, c'est pas payant. Puis tu regardes Lafrenière, puis tu regardes Shane Wright l'année passée. Puis c'est rare ceux qui arrivent et qui cassent tout à la première année, particulièrement à la défensive. Donc, pourquoi pas lui donner du millage et l'amener quand il sera prêt. C'est un projet, là. Le but, c'est qu'il soit avec nous de 21 à 38 ans. C'est ça le but. Il y a du football ce soir? Ben ouais, qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas regarder le Canadien ou tu vas non, regarder je vais pas regarder Eagles? le Canadien, je vais regarder les Eagles. C'est quand même curieux de voir ce que ça va donner parce que là, il avait joué l'autre jeudi. Là. C'est comme le maximum de préparation. À part que quand tu as une semaine de congé, mais c'est le maximum de préparation que tu peux avoir. Tu joues le jeudi, après ça, tu joues pas le dimanche, tu joues le lundi de l'autre semaine. Ça te fait quasiment 11 jours là, de préparation. Pour une attaque qui m'avait un petit peu déçu. Ils ont 2 victoires, 0 défaites, là, mais t'as l'impression qu'à l'attaque, il restait des ajustements à faire. Puis là, ils jouent contre une bonne défensive, fait que ça va être quand même un bon test de voir est-ce que l'attaque s'est remis à l'endroit là. Oui, puis les Bucks sont 2-0. Ils ont toujours eu une bonne défensive dans les dernières années. Puis là, cette année, c'est Baker Mayfield qui se présente là-bas, qui était très bon avec les Browns, qui était promis un bel avenir, qui est devenu, c'est ça, qui a fait des conneries. Il a plié les genoux un peu, à un moment donné. Puis il est très mal vu, maintenant, par les commentateurs et analystes. Moi, je continue à penser que s'il est sérieux, ça peut être un corps qui a bien de l'allure, ça peut être un corps qui a de l'avenir, qui peut se replacer. En tout cas, les Bucks misent sur lui. À date, il y a 2 victoires, mais il n'y a pas tout arraché, là. Hein? Non, mais c'est quand même un gars, puis là, tu me corriges, mais si j'ai tort, mais qui peut te battre un soir donné. Là. Je veux dire, c'est un corps arrière de calibre NFL. C'est pas un remplaçant. Là. C'est un gars de grande qualité qui était promis à de belles choses. Bon, il n'a pas exactement livré ce dont à quoi tout le monde s'attendait, mais ce soir, il peut sortir une belle performance. Hey, tu sais, c'est qui quand même hier, c'était un dimanche de la NFL, là. Tu sais, c'est qui était la plus grande vedette de la Ligue hier? Ben oui, c'est Taylor Swift. Ben oui! c'est Taylor Swift et de loin, là. Genre, un matin, sur mon fil Twitter, ça passait toutes les affaires de football, c'était Taylor Swift, Taylor Swift, Taylor Swift. Mais c'est le talk of the town aux États-Unis présentement. Ah oui. Les gens qui parlent de la NFL, c'est Taylor Swift. Donc, pour les gens qui n'auraient pas suivi la petite histoire, Taylor Swift, c'est la plus grande star pop de ce temps-là. Là. Elle vend des billets comme ça se peut pas. Elle remplit des stades. Et elle se serait amourachée de Travis Kelce, qui est le receveur de passe. Je sais pas si... Le Titan. De Patrick Mahomes, donc avec les Chiefs. Lui aussi remplit des stades, remarque. Donc, mais hier, ma fille, elle m'a dit, hey, les deux ensemble, ils vont être riches. J'ai dit non. Pour Taylor Swift, Travis Kelce, c'est un pauvre. C'est elle qui va payer au restaurant. Ouais. Salut, à demain. Salut.